De retour dans 72 Sports, on parle sport automobile avec notre invité Grégory Mielou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de LMTV Sarthe. On parle évidemment de cet événement qui va se tenir donc ce week-end sur le circuit du Mans. Et oui, on fête encore le centenaire avec Le Mans Classique. Vous êtes justement le directeur général de Peter Auto qui co-organise Le Mans Classique, c'est bien ça, hein? Oui, exactement. C'est une aventure qu'on a commencée en 2002 avec l'Automobile Club de l'Ouest. On a grandi on a commencé à 30 000 visiteurs la première année avec, je crois, 400 voitures en course. Et aujourd'hui, on est plutôt du côté des 800 voitures en course et des 200, on attend 230 000 visiteurs le week-end prochain. Pour les Sartois qui ne connaîtraient pas Le Mans Classique, ils ne sont pas beaucoup, hein, je préfère vous rassurer. Comment on pourrait décrire cet événement historique ? Alors, déjà, en premier lieu, c'est une rétrospective des 24 heures du Mans. C'est une rétrospective qui se court sur le grand circuit. Donc ça, effectivement, c'est pas courant, les événements qui se font sur le grand circuit, qui n'est pas permanent. C'est une succession de courses. On va des années 20 aux années 2000. Donc c'est très large avec plus de 800 voitures. Et en plus de ça, c'est une grande fête de la mobilité, de l'automobile de manière globale. Première chose, ça va être à nouveau un très grand succès, hein, cette 11e édition. Le Mans Classique, si je ne dis pas de bêtises, devrait se tenir à guichet fermé. Oui, alors on essaye de faire plaisir à tout le monde, mais en même temps, on veut que l'événement se passe du mieux possible, que ce soit pour les pilotes. Les voitures sont dans les paddocks avec les visiteurs qui peuvent aller voir les voitures dans les paddocks, et elles doivent sortir des paddocks pour aller se mettre en prairie et pour courir derrière. Et donc, on est obligé quand même à un moment donné de limiter l'affluence. Et donc, effectivement, il reste encore quelques places pour le dimanche, mais combien ? Je crois qu'on était à 2000 places, mais qu'on en vend beaucoup tous les jours, et donc c'est un peu moins que ça maintenant. Ouais. Alors, si vous nous écoutez en direct et nous regardez en direct, chers téléspectateurs, si vous voulez aller prendre les dernières places pour Le Mans Classique, c'est maintenant que ça se passe. Exactement. Et il faut se précipiter pour aller chercher. Et on est vraiment, on est désolé, mais on veut que l'expérience soit bonne pour les visiteurs comme pour les pilotes, et donc il ne faut pas qu'il y ait trop de monde et qu'on puisse quand même circuler. Donc cette 11e édition qui devrait, si tout se passe bien, se dérouler à guichet fermé, un succès toujours au rendez-vous. Comment vous l'expliquez ? Alors, le monde de la voiture ancienne se porte bien de manière générale. On fait beaucoup d'autres événements, que ce soit des rallyes ou des événements sur circuit. Et globalement, on est sur une croissance depuis les années 2000. Ça évolue très bien dans ce sens-là. On voit courir un patrimoine vivant qu'on ne voit pas effectivement habituellement. On n'a pas tellement d'occasion de voir ça. Il n'y a pas énormément d'événements en France. Et donc, effectivement, les événements qui existent fonctionnent plutôt très bien. Une édition 2023 forcément particulière et symbolique avec le centenaire des 24 heures du Mans qui a eu lieu il y a quelques semaines. Oui, alors les festivités ont commencé, on a commencé même l'été dernier, ça a commencé par, je crois, Pebble Beach, Laguna Seca aux États-Unis, et puis ça a continué avec Rétromobile, bien sûr les 24 heures du Mans, c'était la grande fête qui a célébré le centenaire, et puis le Mans Classique est chargé de clôturer justement ces festivités du centenaire. Un programme chargé, hein. On était sur 3 jours avant, on est plutôt sur un format à 4 jours désormais, avec dès jeudi, hein, dès ce jeudi, l'ouverture des paddocks et l'ouverture du village au public. Exactement. Alors sur le côté circuit, ça se passe vendredi, samedi et dimanche. Mais on l'a commencé à faire ça l'année dernière. On souhaitait que le public puisse assez rapidement se rendre sur les paddocks, aller voir les exposants. Alors, l'objectif un peu du Mans Classique pour nous, c'est de mettre tellement de choses en place pour les visiteurs qu'ils en prennent plein les yeux, mais ils ne peuvent pas forcément tout voir. Et donc en prenant un peu d'avance, effectivement, on peut aller se concentrer sur les paddocks. Il n'y a pas d'activité piste le jeudi. Donc on peut aller voir les paddocks, voir les voitures de près et se concentrer un peu plus sur la piste le week-end. Et les premiers roulages, on va dire, sur la piste, c'est à partir du vendredi, c'est ça? Et puis après, ça ne s'arrête plus de rouler du vendredi jusqu'au dimanche. Oui, alors c'est non-stop. Alors c'est vendredi à partir de 8h, il y a déjà des parades. Alors on fait courir les parades. Ensuite, il y a des plateaux de support et d'autres parades. Et les plateaux traditionnels qui vont donc de 1923 jusqu'à 1900.
81 court le vendredi après-midi. Et comme les courses ont lieu de jour comme de nuit, ils ont également des essais de nuit à faire la nuit du vendredi au samedi. Donc on termine samedi à 3h du matin, enfin dans la nuit de vendredi à samedi à 3h du matin, pour reprendre samedi matin à 8h, et ça non-stop jusqu'à 16h le dimanche. Un programme très riche. On ne peut évidemment pas le détailler tellement qu'il est important, ce programme. Il y a l'Endurance Racing Legends, le Porsche Classic Race avec des essais qualificatifs et puis la course. Quels sont les événements que vous conseilleriez à vos futurs spectateurs qui viendront sur le circuit ce week-end, ceux qu'il ne faut absolument pas manquer? Alors, c'est assez générationnel. Chacun va y trouver son compte. Mais on a 4 plateaux de support différents. Donc, vous en avez cité 2, mais il y a également les groupes C et le Benjafield. Et le Benjafield, je pense qu'il est à ne pas manquer, ce sont des Bentley. Ouais. Et c'est la première fois qu'on les fait tourner. Donc, un plateau exclusivement Bentley. Donc, ça, c'est absolument à voir. On a le départ de la course des enfants qui est fantastique. On a quand même 100 voitures d'enfants, modèle réduit. Voilà. Et donc, ça, c'est un grand moment également, avec un départ triplement pour ils font pas tout le tour pour les enfants. Alors ils font un tour, mais du Bugatti, donc c'est un peu plus rapide. Voilà, pas du grand circuit. On a parlé des festivités du centenaire. On a une parade, alors qui a eu lieu, mais pas forcément avec les mêmes voitures pendant les 24 heures du Mans, et pas forcément avec le même protocole. Donc c'est aussi à voir. Ça, c'est justement avant le premier départ. Et puis ensuite les courses, effectivement, les courses s'enchaînent. Mais il y a beaucoup à voir. En nouveauté également, c'est que ces courses, il y a 2 des courses de support, groupe C et ERL, et il y a un gros succès sur ERL. ERL, c'est Endurance Racing Legend, et ça va des années 90 aux années 2005 à peu près. Ça plaît énormément aux jeunes spectateurs, et ça, on aura une course en fin de meeting le dimanche, ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à maintenant. Donc, plusieurs catégories, hein, c'est ça, donc sur ces essais, sur ces courses. Comment ça fonctionne? Il y a plusieurs plateaux réunissant donc plusieurs voitures qui ont logiquement participé aux 24 heures du Mans. Oui, alors c'est on va dire les plateaux phares, donc on appelle des plateaux qui vont du plateau 1 au plateau 6. Il y a à peu près 80 voitures par plateau aujourd'hui. Sont des plateaux avec des voitures qui ont fait le Mans. Alors pas forcément le même châssis, mais le modèle a fait les 24 heures du Mans à l'époque. C'est une obligation, effectivement. Ce qui n'est pas le cas des plateaux de support. Ouais. Sur certains plateaux de support, on a des voitures qui n'ont pas fait le Mans. Le village, parlons-en du village, c'est toujours un endroit et un moment important à partager dans le Mans classique. Qu'est-ce qu'on y retrouvera dans le village cette année ? Alors, il y a 200 exposants, donc c'est varié. Alors, on trouve effectivement de l'automobilia, des petits modèles réduits, beaucoup de collections textiles, des collections de vêtements vintage, de cuir, etc. C'est très varié. Un petit peu ce qu'on retrouve sur les salons internationaux de voitures anciennes. Mais ces villages, ils sont un peu répartis sur tout le site. Et donc, pour les spectateurs, c'est assez intéressant. À chaque fois qu'ils se promènent, ils ont quand même accès à certains villages. Et dans chaque village, il y a des animations différentes. Et donc, normalement, à partir du moment où ils ont garé la voiture ou alors ils sont venus un moyen de transport en commun, ce que je conseille aujourd'hui, à partir du moment où ils sortent du tramway, normalement, ça va être un spectacle. Ils vont en prendre plein les yeux jusqu'au centre des paddocks. Ça, on n'en doute pas, et on sera là d'ailleurs pour vous faire vivre ça sur les antennes d'LMTV Sarthe tout au long du week-end. On a vu des petites images justement du village et de cette ferveur à l'intérieur de ce village et de ces voitures de collection. J'ai vu qu'il y avait également un dress code à respecter, on l'a vu, c'est vrai, sur ces images. Les gens sont plutôt bien habillés, chemise, polo, voilà, tout ça, c'est de rigueur. Ça, vous y tenez à ce dress code, l'élégance. C'est important ça fait partie de la fête. Ça fait partie de la fête, et c'est comme quand on va à une belle cérémonie, un mariage, il y a un thème et tout le monde s'y tient. Et là, on n'a pas voulu imposer des choses compliquées, donc on demande effectivement une tenue correcte. Mais c'est vrai qu'on donne un coup de pouce aux gens qui sont bien habillés. Il y a des concours photos et il y a quelques surprises. On peut accéder à l'après-grille, par exemple, quand on est arrivé effectivement bien habillé. On passe par le concours photo, on se voit remettre un bracelet et on peut accéder à une pré-grille, ce qu'on ne peut pas faire. Ce ne sont même pas des titres qui sont en vente habituellement. Donc c'est vraiment le côté positif à partir du moment où on a joué le jeu de ce côté-là.
Et puis on peut également repartir avec une voiture, hein, puisqu'il y a, comme chaque année, des enchères. Ouais, il y a une très belle vente aux enchères qui est organisée par Arcurial, qui aura lieu. Alors habituellement, elle se faisait, enfin dans le passé, elle s'est fait plutôt le samedi. Là, le samedi est très chargé, donc ils ont souhaité effectivement avoir un moment important pour eux, et donc on l'a fait le vendredi à partir de 14 h, je crois. Il y a une automobilia et puis ensuite la vente des voitures qui suit. Une célébrité marquante pour Le Mans Classique. On l'a vu, hein, sur le centenaire, c'était un sportif mondialement connu. C'était LeBron James qui a donné le départ, le basketteur, le King, comme on l'appelle du côté des États-Unis. Lui, le joueur fantastique de NBA. Eh bien, ce sera un Européen qui va donner le départ de Le Mans Classique. Un sportif également, mondialement connu lui aussi. Oui. Il s'agit de Rafael Nadal. Oui, exactement. Rafael Nadal, bon, c'est grâce à notre partenaire depuis toujours, Richard Mille, qui est également partenaire de Rafa. On a toujours souhaité qu'il puisse venir, et à chaque fois, ça tombait sur Wimbledon, et à chaque fois, il était en bonne position pour gagner Wimbledon. Bon, là, malheureusement pour lui, il est blessé actuellement, donc plutôt au repos, et donc il pouvait, ça lui laissait la possibilité de venir nous rendre visite. On est ravis de le recevoir. Ça doit faire quelque chose, ça, d'avoir un tel athlète qui vient donner le départ de son événement. Oui, c'est un sportif exceptionnel qui a une aura fantastique, qui est toujours été très très bien vu du public français. Donc on est ravis de l'avoir avec nous. Pour le voir, ça sera quand ce week-end? Alors, il donnera le départ de la course des enfants, et il donnera le premier départ qui aura lieu à 16 h, le départ des avant-guerres. Voilà. Et donc on le verra à ce moment-là. Il y aura beaucoup de monde autour du tennisman, l'ancien numéro 1 mondial, donc pour aller l'approcher, pour aller le voir, prendre des photos peut-être autour de Rafael Nadal, qui donnera donc le départ de Le Mans Classique. Beaucoup de Sarthois sont évidemment attendus, hein, ce week-end sur cet événement, sur le circuit. Est-ce que vous ressentez l'amour du public sarthois justement pour cet événement? Oui. Dès l'origine, la première fois qu'on a créé l'événement, c'était un événement qui n'était pas si simple que ça à monter, puisqu'il n'y avait jamais eu, en dehors des 24 heures du Mans, d'événement sur le grand circuit. Et le public a beaucoup fait pour qu'on puisse réaliser l'événement. Et depuis l'origine, donc on est suivi. Aujourd'hui, on a un public international, hein, qui vient sur l'événement, mais le public sarthois est le premier public aujourd'hui de la manifestation. Et puis l'important aussi dans cette édition, c'est important aussi pour nous de le dire, c'est que LMTV va être au cœur de l'événement ce week-end, avec ce week-end spécial, des dispositifs exceptionnels, avec la diffusion tout au long du week-end. On prolonge notre événement centenaire, évidemment, LMTV centenaire. On avait fait une semaine exceptionnelle pendant la semaine folle des 24 heures du Mans. LMTV sera sur place, sur le circuit, pour vous faire vivre au plus près de l'événement Le Mans Classique, cette 11e édition, avec tout le week-end des programmes sur place. Ça commence samedi à 9h30 jusqu'à 12h30. Derrière, 13h30 à 17h. Ça, c'est toujours pour le samedi. Et puis dimanche, on revient évidemment sur Le Mans Classique avec nos envoyés spéciaux. Bruno Palmé, évidemment, qu'on a vu à l'œuvre cette semaine sur la semaine folle des 24 heures du Mans, avec Amanda Scott, Laure Girard, Enzo Maubert également pour la rédaction. Et puis dimanche, on sera de retour pour vous faire vivre Le Mans Classique sur LMTV en direct de 9h à 11h, puis de 12h à 15h. Ça aussi, c'est important d'avoir une belle couverture médiatique. Oui, bien sûr. En plus, c'est une période qui n'est pas si simple que ça. Le début de l'été, il y a beaucoup d'événements internationaux. Les émissions auto ne sont pas forcément, sont en général en vacances. Et donc, d'avoir ce live, on est ravis. Nous aussi. Et on vous donne donc rendez-vous ce week-end, évidemment, pour les passionnés de rétro mobile, les passionnés de course automobile également. Merci beaucoup, Grégory Mielou, d'avoir été notre invité dans ce face-à-face. Et puis, bon événement, la dernière ligne droite. Bon courage à vous Merci beaucoup pour cette 11e édition de Le Mans Classique. Avec grand plaisir, évidemment, on sera là. Dans un instant, on parle de natation synchronisée avec Anaïs Bézanier du JS Coulennes, pour nous parler de ce fabuleux gala de fin d'année. Donc là aussi, diffusé sur LMTV. A tout de suite.